Oh, arigatou gozaimasu, Gajin. Bla 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 bla. L'empire du soleil défunt. Bla 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 bla. Sur Vieux Geek. Bon, blabla, c'est parce que c'est une vidéo où Tomoyo, ma belle-sœur japonaise Rollis qui vit au Japon, qui est bilingue, est intervenue. Et donc au début, on voulait faire un truc genre je vous parle en japonais, mais mon accent est tellement pourri qu'elle m'a dit de fermer ma gueule. Donc j'ai blablablaté. Voilà. Sur ce, nous parlons donc de l'Empire du Soleil défunt. Et nous aurons donc à la fin, j'ai pris les petites notes, du com de Tomoyo là-dessus. Alors donc, qu'est-ce que c'est l'Empire du Soleil défunt? Hop, qui réfléchit. Donc c'est un jeu de rôle d'Aldo Papacoda. C'est un pico, il est en 44 pages. Et les illustrations, ce que vous avez vu en couverture, c'est Benares, Skullington, et à l'intérieur, on a Tsukino Slayer. Voilà. Et puis il y a aussi des petites tranches de japonais de Toshi Matsukoa Gratarola. Voilà, voilà. Donc, qu'en dire? C'est très bien, surtout qu'en fait, c'est en cours de réimpression, c'est 5 euros le PDF, 8 boules le bouquin. C'est 8 euros, voilà. C'est un tout petit 8 euros. Et puis, je vous en parle tout simplement parce que moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, on va voir le pourquoi du comment. Donc, ouais, 44 pages. Et puis, t'as 13 pages de règles. Et puis, tout le reste, c'est du setting. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Le contexte. Contexte en 4 points vite fait. Bon, en fait, Amaterasu, elle est morte. Donc Amaterasu, c'est la déesse soleil. Et du coup, zigouillé, Amaterasu. Donc plus de soleil vivant au pays du soleil levant. Et donc du coup, petit up du côté des forces des ténèbres. Hein, à savoir que Mikaboshi, voilà, le grand méchant de tout ça, il a un petit peu gagné. Et puis c'est total chaos et absolument gros bordel. Il y a enfin voilà, les Oni, tous les monstres qui craignaient la lumière ou qui restaient quand même un peu cachés, maintenant c'est champomis et ils ont le champ libre. Des sectes humaines, soit des ténèbres, soit en fait des pseudo-gentils, mais en fait des fanatiques religieux qui te remettent une bonne couche de caca, des catastrophes naturelles, on reviendra dessus là-dessus. Et puis, dernier point, non, en fait 5, la famille impériale manifeste quelque chose d'assez important, à savoir qu'ils émettent un halo lumineux. Parce que bon, un Japon féodal, hein, l'empereur, c'est pas un être humain, c'est un descendant des dieux. Et donc, en l'occurrence, le soleil est mort, mais la famille impériale émet un petit rayon de lumière. Du coup, certains qui devaient être liés à l'empereur, ils ont pas l'aura de lumière, donc hop, non, en fait, ils sont pas liés à l'empereur. Certains bâtards de la famille impériale sont des porteurs potentiels du halo lumineux, mais en fait, tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils ne l'émettent pas. Donc Japon, culture méga traditionnaliste. Petit coucou au passage à la petite princesse japonaise là qui vient de se faire répudier, qui s'est tirée aux États-Unis parce qu'elle avait osé épouser un gueux. Donc voilà, 21e siècle. Hein, donc là, on n'est pas au 21e siècle, là, on est en plein Moyen-Âge, et puis c'est en mode cataclysmique. Donc non, effectivement, Japon feudal, ultra structuré, tout ça juste pour dire qu'effectivement, vous avez des gens qui, une fois qu'ils sont reconnus comme de la famille de l'empereur, se mettent à émettre leur halo lumineux. Mais tant qu'ils sont pas reconnus, c'est des porteurs potentiels. Les lumineux reconnaissent ceux qui pourraient être potentiellement des lumineux, mais il n'y a pas d'émission de halo. Et c'est un halo très important vu que c'est le dernier rempart de l'humanité contre les ténèbres, ni plus ni moins. Vous allez me dire, on joue des lumineux? Eh ben, pas du tout. Toi, dans tout ce bazar, en fait, tu joues des ninjas. Voilà. Les lumineux, c'est réservé, c'est un petit peu pour les PNJ impériaux. Mais c'est quand même un petit peu super important. Donc, du coup, si on résume, mort d'Amaterasu, qui du coup, il y a un soleil rouge qui passe dans le ciel en laissant une traînée de lumière sanguine, parce qu'elle est portée par les autres dieux. Autres dieux d'ailleurs, certains qui viennent traîner sur l'archipel pour essayer de combattre les ténèbres. La manifestation magique au niveau de la famille impériale. Quand je dis que c'est un gros bordel, c'est vraiment un gros bordel. Hein. Il y a eu des tsunamis, il y a eu des tremblements de terre, il y a une des 4 archipels qui est plus en contact avec les autres. C'est vraiment, voilà, c'est cataclysme, c'est un petit peu le Japon en mode post-apo. Et puis vous jouez des ninjas dans tout ça, c'est-à-dire vous jouez ceux qui sont le moins gênés par les ténèbres pour aller combattre les ténèbres. Hein. Vous jouez clairement du côté gentil. Le livre, qu'est-ce qui se compose? Il compose en fait d'un immense setting, hein, que je vous ai un petit peu résumé, mais quand même je vous ai pas tout dit. T'as le contexte général, que là je vous ai à peu près tout dit. Des lieux qui sont repassés au peigne fin. Les protagonistes, avec les PNJ majeurs, quel secte magouille quoi, les clans principaux de ninja.
l'empereur, certains gros méchants qui sont en train de monter, les enjeux seulement sur 2 pages avec en fait quelques, non pas exemples de missions, mais même les missions type, et puis surtout une espèce de synthèse en une demi-page de la campagne parfaite que tu peux faire jouer. Alors on va être clair tout de suite, il y a beaucoup de travail pour le MJ si vous voulez vous en emparer et la développer, mais c'est un picot, à savoir que c'est un jeu ultra condensé et que effectivement ça s'adresse aux MJ un petit peu démerdards, pas forcément super confirmés, mais très imaginatifs, qui vont s'emparer du jeu et faire leur truc. Mais t'as quand même qui leur est conseillé une espèce, de toute façon dans les PNJ qui te sont donnés, dans les choses qui sont données, il y a quelque chose qui se passe, et c'est un peu pour animer tout ce quelque chose. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, j'oserais juste dire oui, hein, faites que la sec de Bip parvienne à ses fins. Gros bazar, tout le Japon pense que tout est fini. Seulement la fille en question qu'on parle dans les dernières lignes, ça pourrait être très intéressant que ce soit les PJ qui l'élèvent. Surtout qu'en plus, elle a strictement rien à faire à part je grandis, je survis, boum, je fais ce que j'ai à accomplir. Donc acte de gloire, 3/4 d'heure, ça serait même une fausse bonne idée de se dire je vais la faire jouer à un personnage parce que ça va être boulet, hop, je fais mon truc en une demi-heure, hop, c'est fini. Donc ça serait quand même plus sympa. Enfin, je suis pas du tout fan des campagnes où les PJ sont en charge d'accompagner un super PNJ qui va tout faire. Mais là, en l'occurrence, c'est juste le super PNJ de résolution finale. Mais pas du tout, voilà, ils leur volent pas du tout la vedette tout le long. C'est eux la vedette tout le long jusqu'au moment où ils auront réussi. Puis on est bien justement dans le sacrifice du ninja qui fait tout dans l'ombre, qui sauve le pays et que jamais son nom ne rentrera dans l'histoire. Donc on est en plus bien dans la senteur du ninja. Le ninja, c'est un mec de l'ombre. Il fait une croix sur l'honneur, il fait une croix sur, enfin, ils ont beaucoup d'honneur, mais il fait en tout cas une croix sur la gloire. Et son honneur doit être sacrifié au bien commun. Voilà, dans leur vie privée, ils sont super honorables, mais à partir du moment où tu vas en mission, puis que là, tu es prêt à faire les dernières des vacheries, à te salir dans la boue, parce que la mission d'abord. Voilà. Les règles tiennent en 12 pages, elles sont super simples, je vous explique le moteur. C'est du 2D6, mais pas exactement comme on a l'habitude. Donc 2D6 plus carac versus un seuil de difficulté. Il y a des compétences allant de +1 à +3. Alors comment que ça marche? Tu jettes tes 2D6, tu gardes le meilleur, tu l'additionnes à ta carac, tu rajoutes les points de compétence là-dessus, et tu vérifies sur les tables de difficulté, sachant que ça monte assez, enfin, les difficultés sont échelonnées assez difficiles. Hein. Tu vois, genre 10-12, c'est des difficultés que tu as très vite, et puis qui carac, elles sont pas super hautes. La petite feinte dans tout ça, parce que sinon tu vas te dire, mais jamais je vais atteindre des seuils de difficulté de 14-15, c'est qu'en fait, quand tu fais un double OD, tu tiens compte des 2D. Du genre, si je fais 4 et 4, ça me fait 8. Donc c'est vachement mieux que faire un 6. Et re-subtilité, en fait ta compétence, elle te donne pas seulement un +1 ou +2 ou +3 bêtement appliqué, tu l'appliques au dé que tu veux, dans la proportion que tu veux. Exemple, je fais 5 et 4, ma compétence, j'utilise qu'un point, j'augmente le 4 à 5, et là ça me fait 10 plus carac. Et là tout d'un coup, là je fais des trucs de balèze. Voilà. Et donc, voilà, si je fais 6-6, je mets surtout pas un seul point de compétence, comme ça j'ai 12 plus carac et je peux même viser le méga balèze. Donc voilà, un petit côté stratégique assez rigolo, même si effectivement tout se base encore sur lancer 2 dés de 6. Puis après, bon, il y a des traits, vous avez forcément des petits pouvoirs de ninja, hein, parce que vous êtes des ninjas. Et puis voilà. Et puis là, honnêtement, j'ai fait le tour. Plus vous en parler, ça serait carrément absolument tout vous dévoiler. Et puis voilà. Donc du coup, à qui ça s'adresse? Parce que c'est surtout un peu pour ça qu'il faudrait en parler. En fait, si t'aimes les jeux de rôle genre type japonais, ça se base sur un japonais un peu historique, puis après, bon, forcément, hein, ça part en uchronie, hein, la mort d'Amaterasu. Donc du coup, moi je l'ai trouvé très bien, il est très inspirant. Je retire les sonnettes d'alarme que c'est pour MJ dégourdi. De notre côté, ouais, le PDF est à 5 boules, le bouquin est à 8 boules. Donc si t'es un collectionneur de jeux japonais, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans ta ludothèque, hein. On va être très clair. Ça s'adresse à qui d'autre aussi? T'as un MJ étudiant, t'as pas ta quête de thunes, tu te dis ouais on aimerait beaucoup jouer à l'Empire des Cerisiers, mais on n'a pas tout plein de thunes. Tatin, t'as un petit setting avec des règles très simples. L'Empire des Cerisiers, c'est quand même des règles assez simples. Là, on a des règles qui sont encore plus simples. Je ressouligne qu'il faut être un petit peu démerdard, parce que bon, même au niveau des règles, hein, tu vas vite arriver à un moment où oh ça n'a pas été prévu par les règles, il faudra un petit peu bidouiller. Hein. Des règles en 12 pages, forcément, si tu joues 6 mois, il y aura forcément un moment ou un autre où tu vas dire ah, faut que je bidouille.
Mais elle tienne très bien la route, hein. Et puis voilà, donc hop, si tu es fan des jeux japonais, saute dessus. Si t'as vraiment envie de jouer à l'Empire des Cerisiers, mais que t'es fauché, saute dessus. Si tu joues à l'Empire du Cerisier, mais que t'as envie d'un nouveau setting vachement inspirant et très sympathique pour faire une campagne de 3-4 mois où ça pète dans tous les sens et que on joue au Japon féodal, hop, vous êtes voilà, t'as le truc qui est fait pour toi, hein. T'as ton bac à sable, ton synopsis de campagne, et je pense qu'effectivement ça peut être joué. Bah après ça dépend, hein. Si vous voulez faire traîner, vous pouvez jouer 10 ans, comme si vous jouez une fois par semaine, vous pouvez faire la campagne en 4 mois. Vu que c'est au Mimji de la créer, hein. C'est lui qui rythme le truc. Et puis voilà, c'est vraiment. Moi je trouvais que c'était un must-have. En plus c'est vraiment un jeu qui est pas cher, hein. Là il est en cours de réimpression. Donc je vous mettrai le lien en bas, mais bon, c'est les vagabonds du rêve. Et le PDF, il est qu'à 5 boules. Donc si tu habites à Pétoche-Noc, pas en France, ça peut être pratique plutôt de taper des frais de port qui sont plus chers que le livre. Et puis voilà. Donc un merveilleux setting pour le DC et un merveilleux jeu, voilà, indépendant. D'ailleurs, hein, il n'y a pas le seul rapport sur le DC. L'auteur, donc Papacoda Aldo Penombre, il bosse avec Akae sur l'Empire des Cerisiers. Ils sont très copains. Et puis voilà. Enfin, je trouve que c'est un très bon Pico, c'est-à-dire un jeu très court où t'as tout qui t'est fourni. Maintenant, les commentaires de Tomoyo. Bon, à la part qu'elle s'est bien foutue de ma gueule hier soir quand elle essayait de m'apprendre à dire les machins japonais pour vous faire l'intro, elle a remarqué que, bon, je vous lis. Alors, bip, 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 de Gaijin, bip, bip. Le Japon est une archipel volcanique, bip, 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 faites péter des volcans. Voilà. J'ai fait mon méchant, j'ai pas acheté le PDF vu que j'avais le livre, j'ai fait clac, 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 photo avec la tablette qu'on envoyait tout ça à Tomo. Et encore une fois, elle gueule que y a pas volcan, parce que effectivement c'est une grosse ambiance apocalyptique. On a du tsunami, on a du tremblement de terre, mais sauf si elle et moi on a vraiment raté la ligne qu'il fallait pas, hein, il n'y a pas de grosse explosion volcanique. Voilà, et ben Solo Tomo c'est pas bien, et voilà. Le Japon est une archipel volcanique pour qui les volcans sont très importants. Alors faites péter du volcan, et elle m'a même trouvé un site sur de géologie qui va vous expliquer tout ça, qui va être en lien sous la vidéo. Comme ça, bah, vous pourrez aller voir, tiens, il y a tel volcan à tel endroit. Récemment, il y a quand même une nouvelle île qui a émergé à cause d'un gros volcan. Donc bon, mettez du volcan, vous ferez plaisir à ma belle-sœur, et puis vous collerez bien dans l'ambiance, voilà. Parce que nous, bande de bip 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 de gaijin, on oublie tout le temps de faire péter des volcans dès qu'il y a du post-apo au Japon. Voilà, les Japonais, eux, ils oublient pas. Donc c'était le petit mot de Tomo. Tu vois, Tomo, j'ai bien tout répondu. Fais-moi de la pub, mais en commentaire à japonais, ça fera style. Et sur ce, je ne peux que vous inciter à découvrir l'Empire du Soleil défunt. C'est petit, c'est concis, c'est inspirant, ça coûte peanuts. Donc voilà, si vous aimez les jeux de rôle type japonais, ne vous gênez pas, c'est vraiment quelque chose de très bon. Mais je le répète, soit pour votre culture, si vous comptez y jouer et que vous n'êtes pas un MJ qui est à l'aise dans l'impro, la création de trucs, voilà, c'est pas pour vous. Ça sera très agréable à lire, ça pourra vous donner quelques idées, mais c'est pour les MJ un peu des merdards qui mettent des choses en place tout seuls. Parce que même le petit synopsis de scénar, bah, ça reste qu'un synopsis, enfin, synopsis de campagne, ça reste qu'un petit synopsis de campagne. Et je voulais laisser le mot de la fin à Tomio, donc je me tais. Oh, salut à vous, bande de gaijin. Oh. Ouais, j'ai essayé de faire la petite, les effets normaux, quoi. Salut les gens.